Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Continuons à explorer l'interprétation de Pluton dans le thème de naissance. Donc après Pluton en Lion et Pluton en Vierge, je vais vous proposer mon interprétation de Pluton en Balance. Je vais vous en donner une interprétation générale et puis voir avec vous plus spécifiquement 4 exemples de position de Pluton en Balance dans les maisons astrologiques avec les maisons 3, 5, 8 et 10. Voilà, donc Pluton en Balance présent dans cette configuration de 1971 à 1984. Reprenons d'abord déjà un petit peu les grands aspects de Pluton. Donc Pluton est une planète qui, reliée au dieu Hadès, au dieu grec, nous invite à nous libérer de ce qui manque de vie, de ce qui provient d'une vieille histoire, souvent familiale, souvent transgénérationnelle, et qui est quelque peu enfermante. Elle bloque l'évolution de la conscience, elle bloque la circulation de l'énergie de vie, et le rôle de Pluton est de pointer du doigt là où un travail de libération est attendu. Donc au départ, dans un premier temps de vie, de la naissance jusqu'à l'âge de jeune adulte, on va se sentir justement un peu inhibé, bloqué par rapport au signe et à la maison habitée par Pluton. Pluton est là pour débloquer, mais le travail ne se fait pas tout seul, il faut aussi qu'on l'accompagne, parce qu'on peut avoir tendance à nourrir les schémas inférieurs, les défauts ou donc les inhibitions. Donc c'est aussi notre rôle, et c'est un rôle même générationnel vu la durée que passe Pluton dans un signe, que de faire donc sauter des carcans, des verrous, des rigidités et d'amener une énergie de libération. Des personnes porteuses des signes tels que le poisson et le scorpion, notamment si ces signes se trouvent à l'ascendant, peuvent être eux-mêmes des agents de libération, c'est-à-dire qu'ils ont un lien particulier avec Pluton et peuvent œuvrer à libérer une société, un environnement de conditionnement et donc de frein à l'évolution de la conscience. Donc voilà ce que je tenais à dire pour cette présentation générale de Pluton. Voyons un peu plus de quoi il s'agit lorsque Pluton se trouve en Balance. Oui, donc beaucoup de textes. Je crois que j'avais beaucoup de choses à dire sur cette configuration-là. Bon, reprenons déjà les dates exactes du passage de Pluton en Balance, puisque ça va concerner les personnes qui sont nées entre le 5 octobre 1971 et le 16 avril 1972. Suite à cette date, Pluton est reparti quelque temps en Vierge pour revenir en Balance du 30 juillet 1972 au 4 novembre 1983. Il a alors fait un petit saut dans le Scorpion pour revenir et terminer sa course en Balance entre le 18 mai et le 27 août 1984. Après cela, Pluton est passé en Scorpion, ce qui sera donc l'objet de ma prochaine vidéo sur l'interprétation de Pluton dans le thème de naissance. On peut donc dire que Pluton est resté en Balance entre 11 et 12 ans, un petit peu moins que pour Pluton en Vierge et Pluton en Lion. Bon, voilà, c'est le mouvement particulier de cette planète. La Balance, c'est quoi? La Balance, c'est le signe des justes relations, c'est le signe qui évoque des thématiques d'équilibre, d'harmonie, de justesse et de justice. C'est un signe d'air, donc de communication, de circulation, de lien, de coopération, de collaboration, de partenariat, qui a trait aussi au temps, à la gestion du temps, qui a à voir avec le rapport à l'argent également. Donc lorsque Pluton se trouve en Balance, c'est qu'il peut y avoir des inhibitions sur l'un ou l'autre ou plusieurs de ces aspects-là, et ça va demander un travail de libération, que ce soit dans le rapport à soi-même pour aller vers une relation, on va dire, plus équilibrée vis-à-vis de soi, pour aller vers des relations plus équilibrées avec les autres, mais aussi avec l'argent et avec le temps. On pourrait dire que c'est le rôle de Pluton que de faire sauter ce qui sépare un peu trop les deux plateaux de la balance. C'est comme s'il y avait une cassure ou une coupure donc entre ces deux plateaux
et que bon, bah, l'un penchait au détriment de l'autre. Et donc le rôle de Pluton, c'est de réunir en faisant sauter les barrages qui donc bah, entravent le bon équilibre de ces deux plateaux. Globalement, et donc nous verrons après avec les maisons plus spécifiquement comment cela peut se manifester, et donc je vous propose plusieurs scénarios possibles. Il peut y avoir dans l'enfance un vécu de relations déséquilibrées au niveau du couple parental, c'est-à-dire que l'enfant porteur de Pluton en Balance va se retrouver à grandir avec des parents qui éventuellement sont en conflit, voire il peut y avoir une histoire de trahison d'un parent vis-à-vis de l'autre. Il peut y avoir un peu de mensonge ou de tromperie. Alors après, comme je le dis à chaque fois, hein, les degrés peuvent être très variables d'un porteur de Pluton en Balance à un autre, puisque là j'extrais une configuration, il faut voir évidemment l'ensemble de la configuration du thème astrologique, mais on va parler de relations déséquilibrées au sein du couple, voire dans la relation entre l'un ou l'autre des parents et l'enfant porteur de Pluton en Balance. Il peut y avoir un parent qui soit ne parle pas assez, ne communique pas assez, n'écoute pas suffisamment son enfant, soit un parent qui a une communication qui n'est pas adaptée à l'enfant. Ça peut être le parent qui se confie trop, qui parle à son enfant comme il parlerait à un ou une amie, et qui ne considère pas ni la place ni l'âge de l'enfant. Donc la communication est faussée, déséquilibrée, et elle n'est pas valorisée chez l'enfant. L'enfant n'a pas vraiment la liberté de s'exprimer, il ne se sent pas vraiment écouté, sa parole n'est pas valorisée. Il peut y avoir aussi dans l'histoire de la famille un vécu d'injustice. Alors ça peut avoir un rapport avec la loi, ça peut avoir un rapport avec des pertes d'argent, mais qui seraient donc dites injustes, hein. Par exemple, je ne sais pas, un héritage qui s'est mal passé au niveau des parents, et c'est un oncle, une tante qui a hérité de tous les biens, et le parent n'a rien eu. Et donc c'est une histoire qui va provoquer une forme de traumatisme en rapport avec cette notion d'injustice, et ça va impacter l'enfant porteur de Pluton en Balance. Alors après, c'est évidemment en lien avec son propre karma, c'est que lui-même a une histoire d'injustice à régler, donc il naît dans une famille où il y a ce vécu d'une injustice. Il peut y avoir aussi des difficultés dans les rapports entre la fratrie, au sein de la fratrie, c'est-à-dire que pour un enfant porteur de Pluton en Balance, il peut avoir l'impression d'être traité injustement par rapport à un frère ou une sœur, d'être moins bien considéré, d'être pas le préféré, donc d'avoir effectivement un frère ou une sœur qui est plus valorisé, qui est plus écouté qu'il ne l'est lui-même. Ça peut être des familles qui vont vivre, bah, comme je le disais aussi, des pertes financières, manque ou perte d'argent. Donc le rapport à l'argent peut être compliqué dans la famille, et là aussi ça va impacter l'enfant porteur de Pluton en Balance, toujours en lien avec son karma. Ça peut être parce que dans une vie passée, il a eu un comportement, une attitude par rapport à l'argent qui n'était pas claire, qui n'était pas juste, qui n'était pas honnête. Donc il vient dans une famille où il va y avoir une problématique en lien avec l'argent, sa gestion, son utilisation. La façon aussi peut-être dont l'argent rentre dans la famille. Il peut y avoir une histoire d'abandon, c'est-à-dire que l'enfant peut se retrouver être abandonné par un parent, comme dans le cas par exemple d'un divorce où l'un des parents quitte le foyer familial et a très peu de contact, voire plus du tout, avec l'enfant porteur de Pluton Balance, ou ça peut être un abandon qui est plus, on va dire, émotionnel, affectif, c'est-à-dire que le parent est présent mais n'accorde pas assez d'attention. Puis encore une fois, c'est très en lien avec la communication, donc il n'est pas assez à l'écoute, il n'est pas assez investi dans la relation à son enfant. Donc l'enfant grandit avec une blessure comme ça d'abandon, hein. Donc, alors en fait, ce qui est intéressant, façon de parler évidemment, hein, c'est que un Pluton en Balance, ça renvoie beaucoup aux blessures émotionnelles dont Lise Bourbeau parle dans ses livres, hein, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc avec la blessure de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice.
Donc un porteur de Pluton en Balance est sujet à avoir l'une, l'autre, voire plusieurs de ces blessures. Donc ça va être important, je passe déjà sur l'aspect libération, mais ça va être important d'identifier quelle est la blessure principale, la blessure émotionnelle reçue dans l'enfance et qui peut-être fait partie de l'histoire familiale, et de voir comment travailler dessus. Et donc les ouvrages de Lise Bourbeau, alors après il n'y a pas qu'elle, hein, mais peuvent donner des éclairages intéressants sur la façon un peu de renouer avec soi-même et de guérir, si c'est possible, hein, cette blessure. Quoi d'autre? Donc, blessure d'abandon, blessure d'humiliation, de rejet, dépendance affective, puisqu'effectivement, s'il y a une blessure d'abandon, il peut y avoir, par compensation, mise en place d'une dépendance affective avec la tendance pour un porteur de Pluton en Balance. Alors c'est pareil, ça va dépendre de quel côté il va pencher, au niveau des plateaux. C'est-à-dire que soit il peut aller vers un comportement de dépendance affective émotionnelle avec tous les schémas de suradaptabilité à l'autre qui peuvent se mettre en place, hein, par peur justement d'être, abandonné. Je cherche à plaire, je cherche à faire plaisir, je ne suis pas réellement moi-même, je colle aux attentes de l'autre, hein, que ce soit mon partenaire, dans le couple ou que ce soit professionnellement, dans le cadre de mon travail. Je cherche à répondre à des attentes de ma hiérarchie, de l'autorité, et cetera, ou voire des collègues, toujours pour éviter d'être rejeté, abandonné, critiqué, et cetera. Ou alors, je penche de l'autre côté du plateau et dans ces cas-là, je vais m'isoler. Je vais, renoncer aux relations le plus possible. Je vais peut-être, m'écarter de la relation affective, surtout s'il y a eu des déceptions, non seulement dans l'enfance, mais aussi dans les expériences amoureuses. Et donc, je vais le plus possible éviter, la relation, à l'autre et l'engagement affectif dans la relation, encore une fois, par peur du rejet et de l'abandon, puisque cela aurait été une expérience connue dans l'enfance. D'autres points, de difficultés éventuelles, encore une fois, faut pas tout prendre, hein, faut pas tout cocher et tout lister pour soi quand on a Pluton en Balance, mais ce signe renvoie aussi au fait d'avoir à choisir, à trancher, à prendre des décisions. Or, lorsque Pluton se trouve en Balance, c'est un peu comme s'il y avait une espèce d'immobilité ou de paralysie et donc de difficulté à faire des choix. Faire des choix peut être compliqué, alors ça peut être pour des petites choses de la vie, mais ça peut être aussi pour des choses plus importantes, comme de savoir si c'est le moment de changer de travail ou de mettre fin à une relation ou de déménager ou d'aller vers une nouvelle activité ou de rentrer en formation. Bon, bref, peu importe. Faire un choix peut être compliqué lorsqu'on a, Pluton en Balance, ce qui peut aussi donner plusieurs comportements possibles. Soit on ne choisit pas et c'est la vie qui choisit pour, nous. Soit on est dans une forme de suivisme, c'est-à-dire que l'on va, aller vers une personne, un conjoint qui va être la personne qui va prendre des décisions dans la vie et donc on adhère, on suit, les décisions d'une autre personne. Donc on est dans aussi une forme de suradaptabilité, mais donc avec la tendance là, en plus, à ne pas faire ses propres choix pour sa vie. Et donc là, ça peut aussi mener à des crises, et à de l'insatisfaction, puisque ne pas choisir ce que la direction a donné à sa vie, ce que l'on veut faire, où on veut vivre, et cetera, et laisser, toutes les clés, au conjoint, ça peut mener vraiment à un constat qu'en fait on n'a pas la vie qu'on voudrait avoir. Donc des difficultés par rapport à la prise de décision, des difficultés aussi par rapport à la gestion du temps puisque, il peut y avoir la tendance à attendre trop longtemps. Donc une forme aussi d'immobilisme, hein, comme ça qui peut être présent, c'est comme si les plateaux là pour le coup, ils étaient tous les 2 paralysés, ça bougeait plus, alors qu'ils sont censés quand même bouger. Et là en fait, il y a une espèce enfin il y a un blocage et la situation devient stagnante. Et là, c'est un risque un peu presque d'effondrement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de s'enfermer dans certaines situations et que ça ne bouge pas, il va y avoir là aussi, une forte insatisfaction qui va finir par se développer.
La communication est compliquée souvent quand on a Pluton en Balance parce qu'encore une fois, on n'a pas été écouté, on n'a pas été entendu, la parole n'a pas été valorisée, on a été peut-être moins bien considéré qu'un frère ou une sœur et donc on a du mal à s'exprimer, on a du mal à parler de soi, on a du mal à savoir déjà ce que l'on qui on est, à être connecté à soi-même et donc parler de soi ou parler de ce que l'on veut, de ce qui est important pour soi est compliqué, hein. Il peut y avoir la peur là aussi de déplaire, bon il y a un peu un manque de conscience, hein, puisqu'on n'a pas été, si je puis dire, entraîné à s'exprimer. Donc on a pu un peu se déconnecter, de soi-même et en plus quand on voudrait dire des choses et ben, on peut avoir peur que ça gêne, que ce soit mal jugé, que l'on soit critiqué et donc il y a une tendance à bloquer aussi, la communication et ça c'est pareil, il va falloir déverrouiller ça à un moment donné. C'est vraiment important pour un porteur de Pluton en Balance que d'apprendre à dire les choses. Le point, essentiel, on va y venir, je prends un peu d'avance, c'est l'alignement. C'est-à-dire que ça commence, par travailler, en travaillant sur l'alignement interne, c'est-à-dire la cohérence entre ce que je pense, ce que je veux, ce que je ressens au fond de moi, ce que je dis, ce que je fais. À partir du moment où il y a un alignement comme ça et que suit l'expression, le fait de le dire et le fait de poser des actes concrets qui vont dans le sens de la cohérence interne, déjà on voit qu'il y a le travail de libération de Pluton en Balance qui est bien en route et que donc on l'accompagne par le fait de pouvoir comme ça être en cohérence avec soi-même, quoi que l'autre en pense ou dise, voilà, d'être dans sa vérité, dans son honnêteté vis-à-vis de soi-même et de pouvoir l'exprimer. L'exprimer par la parole, mais l'exprimer aussi par les actes. Donc ça, c'est la façon aussi de déverrouiller la difficulté à communiquer et la tendance à être soit dans le suivisme, soit dans l'attentisme, attendre que les choses changent, hein. Ça, c'est un peu un piège, hein, des porteurs de Pluton en Balance, c'est d'espérer que la vie va s'arranger d'elle-même, que d'un seul coup, je ne sais pas, par un coup de baguette magique, par une bonne configuration de planète, d'un seul coup, les choses vont basculer. Ben, ça ne se fait pas vraiment comme ça. Il va falloir y mettre un petit peu du sien. Donc, je regarde si j'ai encore oublié des choses. Donc, il peut aussi y avoir des personnes qui communiquent, mais pas de façon pardon, appropriée, donc avec des paroles qui peuvent soit sortir au mauvais moment, soit être un peu dures ou maladroites. Bon, là, ça va dépendre encore une fois des autres configurations présentes dans le thème de naissance. Mais voilà, c'est toute la question de la communication qui peut être à observer un peu à la loupe et à revoir. Peut-être aussi en s'entraînant à mettre des choses par écrit, parce que c'est parfois plus facile de commencer à poser les choses par écrit. Qu'est-ce que je ressens, de quoi j'aurais envie, qu'est-ce que je vis actuellement, qu'est-ce qui me convient, ne me convient pas, qu'est-ce que je voudrais, voilà. Mettre des choses par écrit, c'est aussi une façon comme ça de commencer à communiquer un peu avec soi-même, renouer un dialogue avec soi-même et donc ça peut aussi être une première étape dans le fait de mieux communiquer et de laisser sortir un petit peu des paroles qui sont importantes à exprimer. Hein, il ne faut pas croire, ça c'est aussi un peu un piège de Pluton en Balance. Parfois, les porteurs de cette configuration ont tendance à penser qu'ils n'ont pas besoin de dire les choses, l'autre va comprendre, quoi. Il va, enfin, penser que voilà, il va comprendre puisqu'il me connaît, je n'ai pas besoin de lui dire. Ben non, en fait, ça se passe pas comme ça, hein. Il faut dire les choses, sinon après ça peut laisser la place à des malentendus, ouais, voilà, à des quiproquos, voilà, ou à des interprétations aussi. Donc, vraiment, voilà, le besoin d'exprimer et de dire les choses. Un porteur de Pluton en Balance peut vraiment osciller aussi entre des périodes donc, de dépendance affective dans la relation de couple et des périodes de solitude. En fait, on ne se rend pas forcément compte quand on a Pluton en Balance, mais le passage par la solitude peut être une étape bienvenue, parce que c'est une étape justement qui peut favoriser une certaine prise de recul et le fait de pouvoir intégrer les expériences et s'observer pour tendre vers un meilleur alignement. Donc, ça peut être bénéfique si on sait travailler avec cette solitude pour évoluer aussi. Donc, la libération, comme je vous le disais, c'est effectivement un travail d'alignement interne.
parce qu'on vit des expériences en fait qui sont dissonantes. C'est-à-dire qu'en fait, on vit des choses et puis on se dit après coup, hein, bien souvent, que non, bah, en fait, ça convient pas. Non, ça, j'ai pas apprécié de vivre ça. Donc ça provoque une dissonance, hein, c'est comme une fausse note. Ben là, à force de vivre cela, il y a un moment donné où on peut se dire bon, ben là, il faut que ça change. Donc, comment est-ce que ça peut changer? Déjà parce que je dis les choses et que je dis que non, ça ne me convient pas. Donc, je peux mettre des limites, je peux m'opposer à quelque chose, à une situation, à un choix fait par une autre personne qui ne me correspond pas, et aussi en posant des actes. Donc, c'est un vrai, encore une fois, c'est un vrai travail d'alignement interne à réaliser. Après, comme je vous le proposais, allez explorer, si ça vous parle évidemment, hein, les ouvrages de Lise Bourbeau. Elle en a fait plusieurs sur les blessures émotionnelles. Donc ça peut être vraiment une clé d'évolution intéressante. Puis après, il y a même des possibilités de faire des stages de communication, des stages de travail, voilà, sur les blessures. Après, je dirais aussi que, il faut apprendre à s'accepter tel qu'on est, ce qui n'est pas, si facile que ça, et même aller jusqu'à faire la paix avec soi-même. Parce que bien souvent, un porteur de Pluton en Balance est dans une forme un peu de conflit ou de tiraillement, de non-acceptation totale de qui il est. Du coup, ça le rend aussi plus facilement manipulable, avec aussi ce désir de plaire pour justement, avoir une image, valorisée, renvoyée, par autrui. Or, en fait, tant qu'il ne s'accepte pas tel qu'il est, ben, il sera susceptible d'être la victime de manipulateurs, ou pourra être lui-même, selon de quel côté de la balance il penche, un manipulateur. Donc, il faut aussi arriver à s'accepter, accepter son passé, voire à pardonner à un parent si vraiment il y a eu des relations très compliquées, très difficiles, avec des manques affectifs, de faire un travail de pardon pour aussi faire la paix avec son histoire et avec soi-même. Apprendre aussi donc à s'écouter, alors pas pour on va dire se survaloriser ou devenir hyper égocentrique, mais parce qu'il y a besoin de se reconnecter à soi pour être dans son honnêteté et son intégrité. Donc s'écouter soi-même, oser dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent, bon, sans chercher à blesser l'autre, mais tout simplement parce qu'il faut que ça sorte à un moment donné, il faut que les choses soient dites, assumer ses propos et s'assumer, ça peut être aussi une clé d'évolution auquel Pluton participe, hein, en fonction de ses transits et en fonction de des âges en fait, et des expériences vécues. Donc il faut peut-être aussi apprendre à renoncer, c'est aussi un travail de Pluton, hein, de conduire un certain renoncement, donc renoncer au désir de plaire, au désir d'être apprécié, de se dire que bon, ça sert peut-être à rien de se plier en quatre pour vouloir faire plaisir à un tel ou un tel, que de toute façon ça ne marchera pas, et qu'il vaut mieux à un moment donné se dire bon, ben, qu'est-ce qui moi me correspond et me convient, et puis tant pis si ça plaît pas à l'autre. Bon, évidemment, hein, compliqué si on a de la dépendance affective, mais voilà, ça peut être important bah, déjà de constater s'il y a de la dépendance affective, de travailler dessus. Là, peut-être qu'il faut l'aide d'un thérapeute, et puis donc de se dire qu'effectivement, on n'est pas venu au monde pour faire plaisir et correspondre aux attentes des uns et des autres. Après, il peut y avoir aussi, sous l'action de Pluton en Balance, une réorganisation et une meilleure gestion du temps, de l'argent, hein, un rééquilibrage dans ce rapport au temps à l'argent, ce qui fait que ni on attend trop avant de prendre une décision, ni on se précipite, histoire de vite d'être débarrassé, d'avoir à prendre une décision. On le fait au moment plus juste. Et pareil, dans la façon de gérer son argent, ni on le claque pour un oui, pour un non, ni on va le mettre de côté en se disant bah, il faut à tout prix que je mette un maximum de côté, et on ne prend pas du coup plaisir au quotidien, et on est dans des peurs en fait de manquer. Donc Pluton peut aider à rééquilibrer ce rapport à l'argent et au temps. Et donc va aider aussi à développer la capacité à trancher, à prendre des décisions et à sortir donc d'une forme de suivisme, hein. C'est l'affirmation de «je fais mes propres choix». Voilà, ça c'est aussi le travail libérateur de Pluton en Balance. Donc voilà pour les grandes lignes. Bon, si j'ai oublié des choses, de toute façon je pense qu'au niveau de l'écrit ça complète. Et donc je voulais vous proposer les interprétations sur 4 maisons, en commençant par la maison 3 qui est donc gouvernée par le Gémeaux.
Donc un Pluton en Balance en maison 3 pourrait s'interpréter selon moi comme un contexte familial de naissance où il y a une forme d'isolement. Ça peut être le cas de familles qui vivent dans des endroits plutôt reculés, où il y a peu de contacts sociaux et surtout de contacts variés, où pareil en termes d'environnement, on voit un petit peu tout le temps les mêmes choses. Donc il y a peu de stimulation au niveau des expériences, des possibilités. C'est pas comme par exemple quand on grandit dans une grande ville. Alors après, on peut grandir dans une grande ville et être replié sur soi, hein, si la famille sort pas beaucoup. Mais tout ça pour dire que dans une grande ville, il est peut-être possible de, voilà, de faire des sorties, d'aller dans des musées, d'aller au cinéma, d'aller bref, dans des tas d'endroits qui stimulent aussi intellectuellement un enfant, qui lui apportent des connaissances et des expériences, qui l'aident à découvrir aussi le monde qui l'entoure. Ça peut être aussi de grandir dans une famille qui voyage. Or là, avec un Pluton Balance en maison 3, on peut vraiment avoir des familles qui sont très repliées sur elles-mêmes, voire il y a une forme d'interdit au niveau de l'enfant de sortir, de voir ses amis, il y a un peu un manque de liberté, liberté de mouvement aussi, et donc encore une fois, une forme vraiment de repli sur soi. L'enfant va manquer d'ouverture à des expériences variées et changeantes, à des apprentissages aussi. Peut-être qu'il ne pourra pas accéder à la formation, à l'enseignement qui aurait pu lui plaire. Il y a quelque chose qui va bloquer à un moment donné. Et puis là, pour le coup, il peut y avoir un vrai manque de communication parce que le Gémeaux, à la base, c'est quand même un signe aussi d'air, donc relié à la communication et relié à la relation. Et donc, quand Pluton se trouve en Balance en maison 3, il y a un manque de relation, il y a un manque de communication, manque de lien. Il peut y avoir des difficultés à se faire des amis, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une très grande timidité chez l'enfant porteur de Pluton Balance en maison 3, ou aussi un isolement, pareil, hein, coupé de ses amis. Il peut y avoir des relations aussi un peu distantes au niveau de la fratrie, puisque la maison 3 gouverne aussi les relations au niveau de la fratrie, donc frères, sœurs, on s'entend peut-être pas très bien, ou les parents ne valorisent pas non plus les relations entre frères et sœurs. Je pense que les parents jouent un rôle aussi dans l'entente au sein d'une fratrie, donc, parce qu'il peut y avoir une injustice ou parce qu'il peut y avoir une préférence pour un enfant plutôt que l'autre. Ça peut créer aussi des rivalités ou des relations un peu compliquées pour un porteur de Pluton en Balance en maison 3 voilà, avec un frère ou une sœur. Donc manque d'ouverture, de communication, manque d'accès aux connaissances, isolement, impression aussi de ne pas être libre de ses mouvements. Donc voilà, c'est ce qui peut, ça peut être des schémas possibles quand on a Pluton en Balance en maison 3. Après, une fois adulte, la tendance au repli sur soi, la peur de l'extérieur, de ce qui n'est pas connu, peut poursuivre un porteur de Pluton Balance en maison 3 parce qu'il n'aura pas été encouragé à aller vers l'extérieur, à découvrir le monde. Du coup, ça peut faire un adulte un peu craintif. Ça peut être un adulte qui, par exemple, va très peu voyager, en tout cas dans les premières années de sa vie d'adulte, ou non pas qu'il ait pas forcément les moyens, mais c'est que en fait, il a des peurs par rapport à ça. Il peut même avoir la peur des moyens de transport comme l'avion. Donc voilà, quelqu'un qui risque d'être un petit peu replié aussi dans son vécu d'adulte, qui aura donc des difficultés aussi de communication. Là aussi, la timidité ou tout simplement la difficulté à s'exprimer peut le poursuivre. Parfois, ça peut même être sous la forme d'un handicap verbal. Il peut vraiment y avoir un frein à la communication. Alors, les humeurs peuvent être aussi changeantes, c'est-à-dire qu'avec l'ère du Gémeaux et la séparation de la Balance, ça peut être un peu Jean qui rit, Jean qui pleure. Ça passe très vite d'une émotion à une autre. Donc, pour les personnes extérieures, un porteur de Pluton Balance en maison 3 peut sembler très changeant, très variable au niveau des humeurs et au niveau de ses réactions émotionnelles. Et pour certains, alors pas pour tous évidemment, il peut y avoir aussi un sentiment en fait que la personne elle a plusieurs visages, qu'elle donne qu'elle montre différentes facettes de sa personnalité selon avec qui elle se trouve.
Donc ça peut, on en revient un peu à la suradaptabilité qu'il peut y avoir par désir de plaire, mais là, c'est plus une question de, bah oui, je suis comme ça avec tel groupe de personnes, je suis comme ça avec tel autre groupe de personnes, je me comporte comme ça avec ma famille, et cetera, et c'est séparé, c'est un peu cloisonné. Et du coup, une personne extérieure qui verrait un porteur de Pluton en Balance en maison de 3 dans ces différentes situations, dans ces différents groupes de personnes, pourrait se demander en fin de compte, mais qui est réellement cette personne, puisque elle change en fonction de l'environnement et des personnes avec lesquelles elle se trouve. Ça peut même être des personnes qui vont avoir des relations de couple avec peut-être plusieurs familles et plusieurs relations amoureuses en même temps, hein, une espèce de séparation aussi, de cloisonnement, en disant ben voilà, je suis avec un tel et en même temps je suis avec un tel, donc côté parfois aussi un peu pas très clair des aspects un peu inférieurs de la Balance et du Gémeaux. Donc après, ça peut aussi donner des personnes qui vont avoir beaucoup de difficultés à aller vers les gens qu'elles ne connaissent pas. Non seulement c'est de la timidité, mais c'est vraiment presque la peur d'aller parler à un inconnu dans la rue, ou ça peut être, voilà, la peur de pas être à la hauteur ou de pas arriver à s'adapter à une nouvelle personne, donc de pouvoir rester plutôt cloisonné avec les mêmes personnes que l'on connaît, voire avec une dépendance affective et un besoin d'attention de la part des personnes considérées comme entre guillemets connues ou sûres. Ça peut aussi faire partie des traits d'un porteur de Pluton Balance en maison 3. Après, c'est la personne qui peut aussi se retrouver enfermée dans une relation, soit qui va l'isoler aussi d'autres personnes, hein. C'est par exemple la personne qui tombe sur un conjoint ou une, peu importe le sexe, hein, c'est pas la question, qui va limiter ses contacts avec l'extérieur, qui va limiter ses contacts avec d'autres personnes, sa communication aussi. Donc elle peut se retrouver enfermée en fait dans ce qu'on pourrait appeler une relation toxique. Ah, voilà, quelqu'un qui peut même couper la personne de sa famille en disant bah non, donc on est ensemble, tu t'occupes que de moi, façon de parler. Donc il peut y avoir la dépendance affective, mais il peut y avoir aussi donc l'expérience de la solitude. Alors ça peut être la solitude qui est vécue avec l'autre, et ça c'est, je crois, ce qu'il y a de plus terrible comme forme de solitude, c'est se retrouver dans une relation et en fait se sentir tout seul, voilà, parce que on n'est pas écouté, on n'est pas considéré, on n'est pas soutenu, on n'est pas respecté. Donc voilà, sentiment aussi de solitude relationnelle qui peut être vécu même dans le couple ou la famille, hein, ça peut être aussi le cas. Et pour certaines personnes, il peut y avoir des difficultés d'apprentissage. Alors ça peut commencer dans l'enfance et continuer adulte. Donc l'impression ou la réalité d'avoir du mal à apprendre des choses nouvelles, donc qui fait que ça peut aussi cloisonner ou restreindre la personne à ce qu'elle connaît déjà. Ou après, il y a des personnes qui voudraient apprendre de nouvelles choses, par exemple, continuer à se former même adultes, et en fait, elles sont en quelque sorte coupées de l'accès à la formation, de l'accès à de nouvelles expériences. Elles sont encore une fois, c'est vraiment l'idée d'être un peu enfermées, isolées dans un environnement, dans une relation, et de pas avoir accès à une richesse, à une variété, à une diversité des connaissances, des expériences, de la relation à l'autre. Mais bon, c'est le rôle de Pluton que de provoquer une libération et donc une ouverture. Ça s'active quand la personne décide un peu de lutter par elle-même pour sortir d'une forme d'enfermement et d'isolement, pour s'ouvrir davantage au monde et aux autres. Donc ça peut être le cas par exemple d'une personne qui va se décider à voyager ou va mettre fin à une relation qui était justement enfermante, toxique, qui va arriver parce que ce sera accroché pour, hein, ce sera pas facile, mais pour entamer une formation, pour aller vers de nouvelles connaissances. Il y a l'idée aussi que on est sur des signes d'air et qu'à un moment donné, il va falloir remettre du mouvement dans la vie. Donc tout ce qui contribue à remettre du mouvement peut être bienvenu. Ça peut être par exemple le fait de prendre des cours de danse. Voilà. Ça peut être le fait de parfois prendre sa voiture ou n'importe quel moyen de locomotion et juste d'aller faire un tour. D'aller faire un tour et d'aller dans un endroit qu'on ne connaît pas. De se dire, bon, ben là, un peu comme une aventure, je vais prendre la voiture et je vais faire 50, 100 kilomètres et je vais aller dans un endroit que je ne connais pas, éventuellement seul ou avec d'autres personnes,
mais ça peut être bien de le faire seul parce que du coup, c'est une expérience vraiment, personnelle. Peut-être pour aller dans un resto, peut-être pour aller faire une balade dans un coin de nature. Mais voilà, de se poser un petit peu des défis, de sortir de son environnement et de sortir de ses habitudes sclérosantes pour s'ouvrir à, de nouvelles expériences. Donc c'est la personne qui à un moment donné arrive effectivement à sortir plus aussi de chez elle, à dépasser des peurs liées donc à l'inconnu, et peut-être au transport aussi. C'est la personne qui arrive à libérer sa parole pour communiquer, s'exprimer, dire les choses, voilà, oser même parler à des inconnus, ça peut être aussi un exercice à pratiquer. Donc la personne qui coupe, un lien toxique ou une relation que j'ai appelée une relation prison, c'est-à-dire une relation dans laquelle elle est enfermée, qui sort aussi d'un vécu d'injustice. On est toujours sur les blessures émotionnelles de Lise Bourbeau. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à sortir, à dépasser une certaine, enfin, l'emprise que peut avoir une de ces blessures émotionnelles et de faire des choix qui vont justement peut-être conduire vers une forme de guérison de l'une ou l'autre de ces blessures. Donc voilà, le fait d'aller davantage vers les autres, de faire des activités qui mettent aussi en relation avec d'autres personnes, d'éviter aussi de se replier sur soi et d'arrêter de communiquer dès qu'on est contrarié, parce que ça peut être la tendance naturelle d'un porteur de Pluton en Balance en maison 3. Là, on me dit quelque chose qui me plaît pas, mais je vais aller bouder dans mon coin. Là, c'est de dire, bon attends, non là, il faut que je dise les choses, il faut que je parle, hein. C'est toujours aussi l'histoire de l'alignement et donc de l'expression, très importante. Pour les personnes qui auraient des troubles au niveau du langage, parole ou enfin expression orale ou expression écrite, et que ça n'a pas été pris en compte dans l'enfance, ça peut être même à l'âge adulte d'aller voir un orthophoniste ou toute personne qui peut accompagner à améliorer des capacités de langage. Ça peut être aussi un moyen d'accompagner le travail de Pluton en Balance en maison 3 quand on est évidemment concerné par des difficultés sur le plan de l'expression orale. Et après, ou écrite, hein, puisque voilà, il peut y avoir aussi de la dyslexie ou des problématiques de ce type. Donc après, c'est de travailler à la stabilisation de ses émotions, mais ça passe par l'expression, ça passe par la reconnaissance des blessures émotionnelles, des manques affectifs, et donc par le développement aussi de plus d'honnêteté vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. Donc voilà ce que j'avais à vous proposer pour Pluton en Balance en maison 3. Comme à chaque fois, je vous invite à laisser un commentaire si vous êtes concerné par les configurations que j'évoque là, pour peut-être illustrer un petit peu plus, donner, et pour moi, très égoïstement, moi ça m'intéresse de savoir comment vous vivez votre Pluton en Balance, quelle que soit la maison. Et puis parce que pour les personnes qui viennent aussi voir ces vidéos et qui sont concernées, ça peut aussi leur donner des clés de compréhension, des clés peut-être aussi de travail sur soi quand soi-même on a réussi à débloquer et accompagner le travail un petit peu libérateur de Pluton. Donc voilà, si vous le sentez, hein, n'hésitez pas. Pluton Balance en maison 5, la maison du lion. Donc là, c'est la question aussi beaucoup de la place dans la famille. Donc ça peut être un enfant qui a très vite l'impression qu'il n'est pas trop à sa place dans cette famille-là, comme si, je sais pas, ça lui correspondait pas trop cette famille en termes d'intérêt, de style de vie, de façon d'être, de valeurs. Voilà, il y a une espèce de décalage entre son identité à lui, ce qu'il se sent être, et l'identité familiale. Donc un enfant porteur de Pluton Balance en maison 5 peut vraiment se demander qu'est-ce qu'il est venu faire dans cette famille. Ça peut être aussi un enfant qui vit un manque de reconnaissance, de valorisation, ou à l'inverse, hein, les deux plateaux de la balance, à l'inverse, ça peut être l'enfant survalorisé, l'enfant roi, celui à qui on accepte tout, enfin voilà, on dit rarement non, il veut un truc, on le lui accorde, voilà. Donc c'est un déséquilibre, hein, parce que ce soit d'un côté l'enfant dévalorisé ou pas assez valorisé, ou l'enfant survalorisé, il va construire une image de lui qui va être une image déséquilibrée, faussée. Et donc, il y aura une certaine méconnaissance de qui il est, de ses capacités, de son potentiel. Donc, il va devoir travailler à mieux se connaître, hein. C'est vraiment un des enjeux majeurs de Pluton en Balance en maison 5. Il peut y avoir une relation un peu distante au père, puisque le lion symbolise souvent, alors pas systématiquement, mais souvent le père, en tout cas l'autorité.
Donc il peut y avoir un manque de communication et d'écoute, mais surtout, l'enfant porteur de Pluton Balance en maison 5 peut avoir l'impression d'être pas vraiment considéré par son père, qu'il y a une espèce de manque, d'intérêt de son père envers lui, hein, alors qu'il peut être justement au contraire, en attente d'une relation, réelle avec le père. Donc voilà, l'impression d'être dans une espèce de distance et de manque de considération. Donc toujours pareil, hein, faut placer le curseur en fonction de sa propre histoire, c'est pas des fois ça peut être très important, ce manque, des fois ça peut être moins, mais c'est quand même un peu gênant, mais ça peut se travailler aussi peut-être plus facilement si ça vient pas faire une blessure au niveau de l'ego ou une blessure narcissique trop forte. Donc adulte, il y a un manque de connaissance de soi, manque de ses capacités réelles, de ses centres d'intérêt, puisque ça n'a pas été valorisé, dans l'enfance. Il peut y avoir des difficultés à savoir ce que veut faire professionnellement, quelle est sa créativité professionnelle, vers quel métier je peux aller, où est ma juste place professionnellement, et donc une difficulté à trouver sa place, à s'insérer aussi, à être, comment dire? Il peut y avoir un isolement par rapport au monde professionnel, l'impression que c'est pas facile de rentrer, de trouver un travail et de rentrer dans une entreprise ou de développer aussi son entreprise si on veut être un créateur d'entreprise. Donc il peut y avoir des difficultés comme ça à vraiment, trouver sa place sur le plan, professionnel. Hein, donc des difficultés, on va dire d'insertion. Chez certaines personnes, ça peut donner en fin de compte un manque d'ambition personnelle, mais bon, c'est pareil, il y a une histoire à la base, hein, un enfant qui n'a pas été valorisé, peut devenir un enfant en fait qui se désinvestit enfin un adulte qui se désinvestit du monde professionnel et qui voit pas vraiment d'intérêt à réussir professionnellement ou à faire sa place professionnellement ou à faire des efforts pour travailler. Donc voilà, en fait, derrière, c'est souvent parce qu'il ne croit pas vraiment en lui, puisqu'on n'a pas cru en lui. Donc voilà, il peut y avoir cette impression que bon, c'est pas la peine de se casser la tête, hein, voilà, pas aller s'embêter à aller travailler. Après, il peut y avoir aussi un rejet de l'autorité ou être soi-même trop autoritaire. Donc, c'est un rapport un peu complexe à l'autorité avec un Pluton Balance en maison 5, puisqu'effectivement, on peut donc subir une autorité mais en même temps en voulant la rejeter, tout comme on peut soi-même être assez autoritaire, assez froid. Ça peut être des personnes qui ont un petit côté parfois un peu supérieur, un peu hautain, mais c'est la supériorité de celui qui préfère se tenir à l'écart, qui préfère ne pas être inclus et qui donc regarde les choses de l'extérieur, mais en fait sans en faire vraiment partie. Hein, ça peut être une tendance voilà, de Pluton Balance en maison 5, de regarder les choses un peu de haut, sans se sentir vraiment concerné, et de s'autoriser, si je puis dire, à critiquer et à juger, mais en restant en fait à l'extérieur de la situation, de la relation. Voilà. Bon, donc ça peut aussi créer des difficultés, accentuer les difficultés relationnelles et accentuer aussi une forme d'isolement. Et après, on peut avoir aussi des personnes ça peut être une tendance, quand on a du signe du lion, qui se cherchent un modèle, quelqu'un un peu à admirer, quelqu'un qui est valorisé, et donc avec Pluton en Balance en maison 5, il peut y avoir une tendance donc comme ça, à se chercher un modèle et à vouloir du coup plaire à ce modèle. Soit, c'est un modèle genre par exemple, c'est le conjoint, enfin je sais pas, il réussit, enfin il a quelque chose de brillant, il ou elle, hein. Et donc bon, on va chercher à lui plaire et tout, et donc à adhérer à ce modèle-là. Ou alors ça peut être une figure complètement, extérieure, hein, comme certains jeunes qui prennent pour modèle des personnes, on va dire des célébrités, donc vouloir avoir un peu le même style de vie et cetera, mais sans avoir identifié si ça correspondait vraiment à qui on est, à ses capacités, voilà, à son identité, propre. Donc voilà, de vouloir correspondre à un modèle qui en fait n'est pas soi, et donc de se nier quelque part un petit peu soi-même. Après, on peut aussi avoir des personnes qui vont être beaucoup en demande d'attention. C'est aussi une caractéristique du lion de vouloir être un peu vu, reconnu, admiré, hein. Et donc avec Pluton Balance en maison 5, comme il y a un peu une méconnaissance de soi, du doute de soi, du manque de confiance en soi, pour compenser, il peut y avoir la demande d'être, voilà, vu, admiré, être un peu le centre de l'attention.
et avec la peur aussi d'être rejeté ou d'être critiqué. Donc ça peut être un rapport un peu ambivalent entre, l'importance accordée au regard que les autres portent sur soi, l'image qui est donnée et la peur de déplaire et la peur d'être critiqué et mal jugé. Donc là aussi au niveau émotionnel, ça peut être un peu sensible. Et après ça peut être aussi la personne qui, va avoir beaucoup de mal à coopérer, à faire avec, d'autres, hein. Le lion, à la base, dans ses défauts peut être très individualiste et donc avec Pluton en Balance en maison 5, je préfère, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, hein, je préfère être à l'extérieur, ne pas me mêler et donc ça je m'autorise à critiquer, à porter un jugement, mais bon, je m'implique pas dans votre truc et moi je mène ma barque tout seul dans mon coin, je fais les choses comme j'ai envie et puis, venez pas m'embêter parce que de toute façon je tiens à ma tranquillité, plus que tout. Donc voilà, je préfère à la limite rejeter les autres plutôt que de risquer d'être perturbée, dans ma façon à moi de mener ma vie. Donc il y a un risque aussi, comme ça d'isolement. Pas évident d'en sortir parce que ça peut être confortable, hein, pour un porteur de Pluton en Balance en maison 5, cette forme d'isolement où il se construit un petit peu sa zone de vie à lui, son territoire dans lequel il est bien. Et donc voilà, ça peut être compliqué de voir qu'en fait c'est une limitation, à sa propre connaissance de soi, à sa propre expansion, à sa capacité aussi à porter, à toucher, d'autres personnes. Mais bon, il y a un moment donné où effectivement ça peut quand même devenir, pesant. Et puis, il y a des exemples extérieurs qui montrent que, voilà, certaines personnes, elles, arrivent très bien à être bien dans le relationnel et donc ça peut créer aussi une envie chez un porteur de Pluton en Balance en maison 5 de sortir de cet isolement. Donc l'idée, c'est de pouvoir œuvrer à mieux se connaître, identifier ses qualités, ses capacités, afin de trouver sa juste place et de dire: voilà qui je suis et donc en étant qui je suis, je vais aller vers tel métier, je vais aller vers telle activité, je vais aller vers tel style de vie, vers telle organisation, vers tel rythme quotidien parce que ça me correspond». Et je ne rejette ni ne critique les autres pour ce qu'ils sont. Je suis à ma place et j'autorise et tout le monde a le droit de trouver, aussi sa juste place, hein. C'est même essentiel pour le bien-être des uns et des autres. Donc voilà, une acceptation de soi, une acceptation de l'autre dans la différence, dans l'individualité de chacun. Hem, le travail de libération vise aussi à réguler le rapport à l'autorité, de manière à pouvoir faire soi-même un usage adapté de sa propre autorité, de son propre pouvoir, mais aussi d'avoir un rapport aux figures, d'autorité, à la justice par exemple, de manière plus équilibrée, plus indépendante des réactions émotionnelles aussi qui pourraient, être épidermiques pour peu que l'on vienne toucher à ce qui peut être des formes un peu parce qu'il peut être perçu comme des formes d'abus de pouvoir, hein. Il y a des personnes qui sont hyper réactives dès qu'on va commencer à leur dire: «Peut-être que tu devrais faire ci, tu devrais faire ça». Alors ça peut être maladroit comme expression, mais c'est pas toujours, on va dire, une raison pour s'emporter ou pour voir ça comme le fait de chercher à prendre du pouvoir, sur soi. Ça peut être tout simplement, voilà, quelqu'un qui a envie d'aider et qui le fait de façon un peu maladroite. Donc réguler son rapport à l'autorité, s'exprimer davantage sur qui il est, parce que voilà, c'est aussi ça, sortir de son territoire, c'est pouvoir dire les choses et dire qui on est, ne pas avoir peur de se montrer, parce que, la peur d'être critiqué ou mal jugé peut faire que le porteur de Pluton Balance en maison 5 peut, se replier sur lui-même et ne pas dire les choses, mais non plus sans non plus en faire une tonne, hein. Moi je ceci, moi je cela, c'est pas non plus, l'objectif. C'est là aussi de trouver un juste équilibre. Donc ça peut permettre à un moment donné de vraiment débloquer, une situation, professionnelle ou une difficulté d'insertion pour trouver sa juste place, trouver sa créativité et pouvoir aussi, la manifester, même la faire rayonner, avoir une créativité unique, quelque chose qui découle vraiment de soi, qui soit une forme de prolongement de soi-même et qui peut impacter aussi, positivement d'autres personnes, hein. Donc Pluton en Balance en maison 5, ça invite aussi à faire la paix avec soi-même et à s'accepter tel que l'on est
sans ni chercher à plaire, ni chercher à rejeter, à critiquer l'autre pour se donner soi-même une bonne image, pour, d'être au-dessus. C'est voilà, être qui on est, puis point à la ligne et c'est très bien comme ça. Donc voilà ce que j'avais à vous proposer pour Pluton Balance en maison 5. Voyons à présent Pluton en Balance en maison 8, la maison du Scorpion. Donc voilà une configuration aussi assez délicate parce que la maison 8 va nous parler des crises, d'épreuves, de conflits, de quelque chose d'un peu sombre. Donc lorsque Pluton est en Balance en maison 8, on peut imaginer, penser que, il y a dans l'histoire familiale, des expériences difficiles qui ont pu être vécues. Alors après, ça peut être à différents niveaux, de différents styles. Ça peut aller d'une famille, qui a connu la guerre et les événements qui ont pu se produire pendant cette période-là ont marqué la conscience familiale et ça se répercute jusqu'aux porteurs de Pluton Balance en maison 8. Il y a pu avoir une perte dramatique, ça peut être la perte d'une personne, ça peut être une perte matérielle, ça peut être voilà quelque chose qui vraiment a mis un peu en danger la sécurité de la famille et a créé une forme un peu de trauma. Donc voilà, il y a eu des épreuves comme ça de traversée au niveau familial et encore une fois, ça se répercute sur, l'enfant porteur de Pluton Balance en maison 8. Après ça peut être dans le fait de naître dans une famille où il y a une forme de secret, un truc un peu beaucoup pas net, donc voilà, il y a un secret de famille ou alors il y a un sujet tabou, un truc dont on ne doit pas parler, on sent bien que là, ça il y a des sujets qu'on ne peut pas évoquer, on est toujours aussi sur la communication et avec la maison 8, il peut y avoir une communication bloquée de par un sujet tabou, hein. On ne doit pas parler de ça, on doit pas voilà, il y a un secret, il y a une histoire qui est cachée. Alors évidemment, l'enfant ne le sait pas, mais il le sent. Enfin, c'est présent, hein, de toute façon, il sent bien qu'il ne peut pas trop aborder tel sujet. Alors parfois, ça peut être peut-être même lié à sa naissance, à son origine. Ça peut être lié bon, à ce qu'a pu vivre ce qu'a pu vivre ses parents ou ses grands-parents. Et bref, il y a quelque chose de voilà, il y a un secret, il y a quelque chose de pas clair et ça baigne un peu dans l'ambiance familiale. Enfin, l'ambiance familiale baigne là-dedans et ça impacte le porteur de Pluton Balance en maison 8. Autre scénario possible, il peut y avoir beaucoup de conflits au niveau parental, c'est-à-dire des parents qui se disputent énormément ou qui l'un ou l'autre a un comportement avec une forme de violence, elle peut être verbale ou elle peut être physique vis-à-vis de l'autre conjoint, vis-à-vis des enfants. Donc il peut y avoir une forme voilà, de violence, d'abus, avec des mots très durs prononcés. Il peut y avoir un parent qui a des problématiques de dépendance, dépendance à l'alcool, à la drogue. Il peut y avoir un parent très malade ou carrément un parent qui a un trouble psychiatrique. Euh, Ça peut même évoquer un peu, par exemple, de la schizophrénie. Bon, c'est le scénario le plus noir hein, que je vous fais là. Mais c'est vrai qu'avec la maison 8, voilà, on peut être dans des conflits assez et des histoires assez sombres. Donc, il peut y avoir besoin justement de mettre la lumière sur ces histoires-là pour se rendre compte à quel point ça a pu impacter et affecter son équilibre aussi intérieur et créer pas mal voilà, pas mal de manques affectifs, une insécurité, ça contribue à mettre en place aussi de l'anxiété. Donc voilà, il va y avoir des prises de conscience à faire par rapport à cette histoire et aux traces qu'elle a pu laisser. S'il y a un secret de famille, peut-être qu'il faudra à un moment donné travailler à le lever, hein. Voilà, on peut aller chercher au niveau des parents. Je crois que par l'approche de la kinésiologie aussi, ça peut être intéressant pour aller chercher un secret dont personne ne voudrait parler ou dont plus personne n'est au courant, puisque enfin, il peut y avoir aussi après des personnes qui décèdent et le secret part avec la personne décédée. Mais bon, il paraît qu'il y a des techniques comme ça qui peuvent permettre d'aller, ou même peut-être les constellations familiales, qui peuvent permettre d'aller quand même chercher la vérité.
Après, il peut y avoir un vécu de situation particulièrement injuste, au cours de l'enfance, hein. Vraiment l'enfant, voilà, va grandir avec une blessure d'injustice, vraiment forte, qui va aussi beaucoup parasiter ses relations aux autres. Et il peut y avoir, une obligation à se taire, c'est-à-dire que l'enfant en fait, bah, soit on peut lui confier un secret, soit il apprend quelque chose, mais il doit surtout pas le dire, quoi. Soit il vit quelque chose dont il ne doit pas parler, donc il y a une espèce de mise sous silence comme ça, et ça aussi, ça va verrouiller la communication et créer, bah, finir par créer un mal-être aussi, parce qu'il y a quelque chose qui doit sortir, il y a quelque chose qui doit être révélé, qui doit être exprimé, et ça, c'est un gros travail qui peut être à faire lorsqu'on a Pluton Balance en maison 8. Adulte, ça peut donner donc des peurs sur le plan de la relation à l'autre, beaucoup d'instabilité relationnelle. Là aussi, il peut y avoir des relations conflictuelles, dans le couple notamment, mais pas que, hein, voilà. Il peut y avoir des difficultés sur le plan de la communication qui elle-même peut être très vite, tendue, difficile, voilà, hein, avec peut-être même des mots durs de prononcer, des attaques verbales comme ça qui peuvent être vécues par le porteur de Pluton en Balance en maison 8, mais dont il peut être lui-même aussi le porteur, hein, le vecteur. C'est la personne aussi qui peut se retrouver enfermée dans une relation toxique, qui peut attirer vers elle des personnes qui vont pas forcément très bien, et donc voilà, hein, vivre des crises sur les relations, dans les relations. Après, ça dépend toujours des autres configurations présentes, mais si on a par exemple un peu d'énergie poisson, ben on peut se retrouver dans une relation un peu de sauveur, et attirer vers soi des personnes qui vont pas bien, avec l'idée de pouvoir les aider, de pouvoir améliorer les choses, et évidemment ça ne va pas fonctionner. Donc il va falloir à un moment donné sortir de ce schéma-là. Il peut y avoir aussi donc soi-même le risque de développer une forme de dépendance, ça peut être même de la dépendance sexuelle. La sexualité peut être compliquée, pour un porteur de Pluton en Balance, en maison 8. C'est quelque chose aussi qui n'est pas forcément bien équilibré. Chez certaines personnes, ça peut donner, bah, une vie sexuelle trop envahissante, trop présente, avec des pulsions fortes, et chez d'autres, ça peut au contraire donner de l'inhibition complète, c'est-à-dire que, bah, l'énergie sexuelle ne circule pas bien, donc il y a une espèce de coupure comme ça, et donc manque, enfin en tout cas une absence de sexualité. Après, ça dépend aussi des traumas qu'il y a pu y avoir dans l'enfance, parce que ça peut aussi toucher à des abus physiques. Euh, et donc après, il y a des émotions fortes, mais elles peuvent être bloquées, elles peuvent être refoulées, mais se traduire quand même par de l'anxiété, par du stress, par une hypersensibilité, par de brusques accès de colère, voire des comportements un peu violents aussi, où on va jeter des choses, casser, voilà, c'est pour, euh, pour laisser sortir des émotions. Donc ça peut être très, très chaotique à ce niveau-là. C'est la personne qui va garder trop de choses, et puis à un moment donné, elle va exploser. Il va y avoir la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et là, ça va partir en vrille. Ou elle peut être victime de ça, de la part d'autres personnes. Mais toujours est-il qu'elle a elle-même besoin de réguler certaines émotions, et de réguler aussi sa façon de communiquer. Donc il peut y avoir aussi des expériences délicates au niveau de l'argent, avec des pertes, des vols qui peuvent être subis, ou un rapport soi-même pas très clair dans la relation à l'argent. Voilà. À chaque fois, hein, je vous propose plusieurs possibilités, mais évidemment, tout n'est pas à prendre. Et puis, ben, en fait, il risque d'y avoir un couvercle qui est mis pendant un moment sur le fait qu'il y a quelque chose qui va pas, mais on va pas trop voir. On va pas creuser les choses. Donc, tendance parfois à rester aussi un peu à la surface, en disant, ben oui, il y a un problème, mais alors il peut y avoir une situation d'évitement. On évite inconsciemment ou subconsciemment d'aller voir vraiment le cœur du problème. On tourne un peu autour du pot, on pense qu'il faudrait faire ci, il faudrait faire ça pour arranger les choses, mais en fin de compte, on ne s'attaque pas au cœur du problème. Donc ça va être le rôle de Pluton de dire à un moment donné: «Non mais là en fait tu te fais croire que tu essayes d'arranger les choses, mais tu restes sur la surface, donc il va falloir que vraiment, tu ailles voir où est le nœud, où est la racine du problème, pour vraiment, travailler à réguler, et puis à extérioriser aussi certaines choses qui doivent sortir, pour qu'après ça se pacifie quand même, un petit peu mieux.» Donc
Donc il va falloir déverrouiller, hein, ce qui a pu être bloqué, ce qui a pu être refoulé, ce qui manque de conscience. Il va falloir éclairer une problématique, révéler un secret, s'il y en a eu un dans la famille. Il va falloir reconnaître que l'histoire familiale, dans l'enfance, ça peut être particulièrement difficile. Donc faut le reconnaître, faut l'accepter et de là, travailler dessus. Donc il peut y avoir aussi un travail, thérapeutique par rapport à ça, qui passera sûrement par l'expression, hein. On a toujours le besoin de parler et ce côté aussi cathartique de la parole, donc pouvoir aussi libérer vraiment la parole. Et puis le scorpion, c'est pas que les ombres, hein, c'est aussi la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, il faut travailler sur les ombres pour pouvoir à un moment donné accéder aussi à la lumière, parce qu'elle est cachée par les ombres. Et donc, à un moment donné, Pluton va inviter aussi à mettre en lumière des qualités, des capacités, des ressources personnelles, un certain courage, de la détermination, la capacité à dire, ben là, cette situation, je vais tout faire pour m'en sortir et donc une force intérieure pour aller briser des schémas, pour sortir d'une dépendance, s'il y a une dépendance affective, physique, à des substances. Donc c'est une espèce d'énergie de combativité qui peut être libérée avec la détermination de ne pas lâcher le truc tant qu'on s'en est pas sorti. Ça, c'est une grande qualité du scorpion, un vrai courage. Donc c'est de pouvoir effectivement le manifester mais pour rééquilibrer et pour extérioriser, pour révéler ce qui a besoin de l'être. Donc ça peut permettre de mettre en œuvre le processus de transformation, d'élévation de la conscience aussi, donc de libération qui était bloquée, et donc d'aller vers du coup un grand changement de vécu, hein, dans les relations, dans le rapport à l'argent, dans le rapport au temps, enfin les fameuses thématiques de la balance que j'évoque depuis le début de la vidéo. Donc voilà, ça c'est des clés importantes lorsque l'on a Pluton en balance en maison 8. Donc à voir si évidemment ça vous parle et n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc je termine à présent avec Pluton en balance en maison 10, donc quatrième maison que j'avais envie de vous proposer. Donc là on est sur la maison du Capricorne, donc on peut avoir affaire à une famille dans laquelle il y a beaucoup de traditions ou de conventions ou d'obligations assez forte, une espèce de rigidité, d'exigence à suivre un certain chemin, à atteindre un certain objectif. Peut-être qu'il s'agit de reproduire un petit peu des valeurs familiales ou même le métier du parent ou le domaine professionnel valorisé par l'un ou l'autre des parents. Donc l'autorité parentale peut être très forte, mais en fait, elle n'est pas forcément forte dans le style c'est pas un parent qui va peut-être beaucoup crier ou s'énerver ou etc. Mais c'est plus une espèce d'injonction puissante de bah, tu suivras cette voie-là parce que j'estime que c'est ça qui est le mieux pour toi. Donc voilà, une espèce de carcan de décision dans lequel, de chemin tout tracé, dans lequel le porteur de Pluton balance en maison 10 va s'engouffrer. Alors il pourra le faire parce qu'il veut faire plaisir à ses parents, parce qu'il n'a pas le recul en tant qu'enfant pour se demander si c'est vraiment ce qu'il a envie de faire, parce qu'il pense qu'effectivement ses parents savent ce qui est bon pour lui. Donc, en fait, il se fait imposer un modèle, des normes, des valeurs, et il va mettre un temps pour se rendre compte que c'est pas forcément ce qui lui convient réellement, et comme ça qu'il a envie de vivre sa vie. Mais ça sera peut-être un peu compliqué à quitter parce que il va quand même atteindre une forme de réussite matérielle, sociale, de position stable. Et donc, ça va être important, ça va être, on va dire, valorisé, mais intérieurement, il pourra avoir l'impression d'être un peu vide ou qu'il lui manque quelque chose, ça ne le fait pas palpiter, ça ne le fait pas vibrer intérieurement. Il y a une apparente réussite, il y a une apparente stabilité, mais c'est pas épanouissant. Mais ceci dit, pas facile, pas si évident que ça à remettre en cause. Après, ça peut être aussi un enfant qui grandit en ayant très jeune à porter des responsabilités qui sont pas forcément de son âge, c'est-à-dire parce que l'un ou l'autre des parents peut être un peu, si je puis dire, hein, défaillant ou beaucoup compter sur l'enfant. Donc c'est l'enfant qui peut avoir à s'occuper de frères ou de sœurs plus jeunes que lui, qui peut avoir aussi à s'occuper, je sais pas, de papier, tout ce qui touche à l'administratif, parce qu'un parent n'est pas en capacité de le faire, voilà, faire des démarches qui sont des démarches
d'adulte, on va dire. Donc avoir très tôt comme ça des responsabilités à prendre. Là aussi, il va réussir et du coup, mais ça met en place des schémas, ça met en place, des automatismes qui fait qu'adulte, il va se retrouver à nouveau à avoir des responsabilités importantes dans son travail, dans sa vie personnelle, familiale, pour dépanner des amis. Et il va réussir, donc ça va être valorisé ou pour lui ça va lui paraître normal, mais la dimension, la notion de responsabilité est déséquilibrée. Il y a quelque chose qui est excessif pour lui, mais aussi pour l'autre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la tendance, du coup, à décharger autrui de sa part de responsabilité et donc quelque part à lui enlever, sans s'en rendre compte, hein, c'est pas forcément volontaire, mais à lui enlever de l'autonomie quelque part et la capacité de grandir en se confrontant à une expérience qu'il ne connaît pas bien, qu'il ne maîtrise pas, mais dont il aurait besoin justement pour devenir plus autonome. Donc c'est vraiment la personne qui peut être un peu le pilier de sa famille, ou dans son travail et se retrouver quelque part un peu enfermé, dans ce rôle-là. Hem, donc voilà, des personnes qui vont répondre à des attentes, des injonctions extérieures. Là aussi, on a un peu comme avec le lion, une espèce hem, de modèle un peu mais c'est un modèle un peu dans les coulisses. C'est pas forcément dit de façon claire, mais c'est quand même présent. Donc se retrouver coincé dans un rôle, dans une fonction, hem et donc à un moment donné, se rendre compte que, ben, en fait, ce métier que je fais ou cette position, cette posture que j'ai au sein de la famille, ben, je suis pas si bien que ça avec ça, ça me correspond pas. Après, il y a aussi le fait d'avoir construit une sécurité, une stabilité, mais d'avoir derrière la peur de faire des choix qui pourraient remettre en cause cette stabilité-là, alors même qu'elle peut être justement, devenir une routine enfermante, voilà, sentir que bon, hein, c'est bon quoi, je suis bien là-dedans, je suis bien installée, mais bon sang, ça bouge pas, je m'ennuie, je fais toujours les mêmes trucs, j'aimerais bien voir autre chose, mais voilà, il peut y avoir la peur de faire bouger les choses. La notion de contrôle peut être vraiment très forte. Donc soit c'est une personne qui peut être excessivement dans le contrôle, y compris de ce qu'elle dit, contrôler ses mots, contrôler ses actes, contrôler son quotidien, contrôler ses dépenses. Une personne qui va faire très attention, à la façon dont elle dépense, son argent. Mais elle peut aussi, elle s'en rend pas forcément compte, être contrôlée. C'est-à-dire qu'elle peut être contrôlée par des peurs, elle peut être contrôlée par des désirs comme le désir de stabilité, de sécurité, ou elle peut être même contrôlée par des injonctions comme ça, des valeurs familiales, des schémas, des conditionnements. Et donc il va falloir à un moment donné, enfin en tout cas c'est ce que propose, hein, Pluton, se libérer de ces contrôles, de cette notion de responsabilité qui peut être faussée, de cette parole qui peut être trop, maîtrisée, pour, c'est presque comme si cette personne avait besoin d'un peu, un petit brin de folie, quelque chose et d'imagination aussi, quelque chose de plus vivant, quelque chose qui la sorte un petit peu de ces carcans et de ces, psychorigidités, qui se la sortent aussi d'une forme d'isolement parce que ça peut être une configuration qui amène vers un isolement. La personne qui porte toutes les responsabilités, elle peut être isolée aussi d'être celle qui est en charge, de tout et voilà, qui a déchargé aussi peut-être beaucoup, quand elle est parent, ses enfants et en fait se retrouver à devoir, tout faire, tout le temps, c'est voilà, ça isole. Donc il va s'agir un peu de changer, la notion de contrôle pour, voir ce qui contrôle en soi. Est-ce que je suis pas contrôlée par des injonctions, par une éducation, par des valeurs, par des traditions, par des peurs? Donc pour déverrouiller ça et gagner en plus de liberté d'être, et se libérer donc de ces contrôles. Donc c'est une espèce de travail de déprogrammation, de déconditionnement qui peut être, engagé avec Pluton en Balance en maison 10 pour aller vers un meilleur équilibre de vie, des relations aussi donc plus justes, une meilleure expression, une meilleure, communication. Ça peut nécessiter à un moment donné de sortir de la zone de confort, de sortir de ce qui est, stable. Alors peut-être, pas d'un coup brutalement, mais ça peut s'agir d'aller explorer,
de nouvelles choses, de faire, là aussi de nouveaux apprentissages, de s'intéresser à des choses, des sujets qui n'étaient peut-être pas valorisés au départ par le milieu familial, pour, avoir là aussi, ses propres intérêts qui se manifestent et se redécouvrir aussi, soi-même. Donc c'est une forme de libération d'un pouvoir tyrannique, mais un pouvoir tyrannique qui est pas forcément vécu comme étant directement, c'est quelque chose d'un peu sous-jacent, qui se tient un peu dans les coulisses, comme s'il y avait, il y avait, enfin, on était un peu une marionnette, il y avait des ficelles qui étaient tirées, mais on se rendait même pas compte qu'il y avait ces ficelles-là. Donc, il s'agit de couper en fait ces liens et ces ficelles pour retrouver sa liberté. Rendre aussi à autrui ses responsabilités, de dire bah non, ça c'est pas à moi de le faire. Si tu as besoin d'aide, je t'accompagne, je te montre, mais c'est toi qui fais et c'est toi qui décides. Donc ça peut être vraiment important. Et donc se détendre aussi parce que parfois quand on prend beaucoup de responsabilités, c'est parce qu'on a peur que l'autre n'y arrive pas ou que ça se passe mal pour lui. Donc, et à un moment donné, c'est d'arrêter peut-être aussi d'imaginer le pire scénario de si je le fais pas, ça va tourner au drame. Bah non, pas forcément. Donc voilà, se détendre un petit peu. Donc évidemment, comme à chaque fois, s'exprimer davantage, libérer sa parole, oser dire des choses, même un peu farfelues, ça peut être, ça peut faire du bien. Et puis sortir donc d'un certain isolement, de son isolement, un peu comme, si on était dans une tour d'ivoire. Va falloir, voilà, sortir un petit peu de ça et aller vers une vie donc plus dynamique avec, des expériences qui vont changer du quotidien, qui vont briser la routine, qui vont mettre fin à certaines, enfin, qui vont mettre fin à certaines habitudes ou qui peuvent proposer des alternatives à des habitudes, pour montrer que la vie, c'est pas que un certain type de tâches ou un certain type d'activité ou un certain type de train-train. Qu'on peut aussi sortir de ça. Voilà, bon ben j'en termine là, ça me semble bien long en tout cas, avec, cette interprétation de Pluton en Balance. Bah, prochaine vidéo, Pluton en Scorpion pour les personnes nées entre 84 et 95, et comme à chaque fois, je vous remercie de votre écoute et vous dis donc à bientôt.